Sameach à tous. Et ce soir c'est Sukkot et aujourd'hui on va étudier au travers de 3 mitzvot de la fête de Sukkot, 3 aspects, 3 fondements de Emouna qu'on trouve dans la fête de Sukkot qui vont se dévoiler à l'échelle de 3 échelles différentes. Alors tout d'abord on a, pour commencer, on a notre mitzvah de la Souka. Mitzvah de la Souka, on sait, c'est une des seules mitzvahs qui se fait avec tout le corps tout entier. On rentre tout entier dans la souka, et en fait, avec notre corps tout entier, on fait cette même mitzvah de la souka. On sait qu'à Sukkot, ce qu'on amène, on amène les produits de nos champs, on les ramène sous la souka, avec les arbat aminim. Cette fête, c'est la fête justement où on ramenait tous les produits du champ, etc. Et l'objectif, c'était de les rapporter, pas seulement de les rapporter en tant que, c'est mon produit à moi, c'était de les mettre en dessous de la Gdusha, c'est-à-dire de les rapporter en dessous de la Gdusha, de les ramener dans le service divin. Et donc en fait, déjà, premier point qu'on retrouve dans notre fête de Sukkot, c'est de s'amener soi-même vers cette même souka qui représente en fait, qui est à la frontière entre finalement notre maison et entre guillemets la maison de Dieu, puisque d'un côté on sort de notre maison personnelle et on rentre dans une souka qui est en fait une souka qui vient symboliser notre maison avec Dieu. En fait, la souka, on sait, elle vient du désert, et on déduit de cette histoire de cette mitzvah de la souka des Hananei Kavod. En fait, la mitzvah de la souka, elle apparaît déjà dans la Torah, mais par rapport au Hananei Kavod. Et donc la Hananei Kavod que Dieu nous a protégés dans le désert, et c'est ce même objectif de montrer qu'en fait Dieu nous accompagne, et dans la vie dans laquelle on est, en fait, on est entre les Hananei Kavod, les nuées de Dieu, il faut juste le réaliser. Et donc à Sukkot, en fait, on s'accroche sur cette même idée, étant donné que on sait que les halachot de la souka, elles sont déduites des règles des Hananei Kavod. Ça veut dire que vu que les Hananei Kavod étaient naturels, alors on prend une souka naturelle, etc. Alors on a donc cette première idée qu'on retrouve, c'est en fait inclure toute notre vie, pas seulement la vie spirituelle, comme on a vu avec Kippour, etc., qu'on a développé et qu'on a insisté dessus, et en fait même notre vie matérielle, l'inclure dans ce même service divin, et en fait montrer que vu que Dieu est unique, Dieu est un, on croit en un Dieu un, et donc en fait Dieu il se dévoile même dans les aspects généraux de notre vie, que ce soit dans le travail ou même dans la nourriture, etc. Et donc dans cette même fête de Sukkot, on essaie d'amener toutes nos forces de notre personnalité, tous les aspects de notre vie, comme le travail et comme la nourriture, on essaie de les élever à un rang plus élevé, de les inclure dans le service divin et de montrer qu'en fait il n'y a pas de contradiction, et qu'encore mieux, Dieu il se réjouit quand nous on se réjouit, donc en fait nous on se réjouit pendant 7 jours dans le cadre d'une vie qui paraît être normale, mais en fait dans le cadre d'un service divin encore plus grand. Et c'est ça le service divin le plus attendu de Dieu, c'est pas qu'on soit dans notre service divin Kippour, c'est qu'on soit dans notre service divin comme à Sukkot, c'est-à-dire on rapproche toutes les forces de notre personnalité et sous la souka, sous les ailes de la Shrina, sous les ailes de Dieu. Ça c'est notre premier point. Donc on a compris, on apporte toute notre personnalité à Sukkot et on essaie de l'inclure dans ce même service divin, parce que rien n'est contradictoire. Notre volonté, au fond, à l'intérieur se trouve aussi la volonté de Dieu. Il faut juste savoir comment l'orienter sur Terre dans notre vie de tous les jours. Et c'est donc la possibilité d'introduire en fait dans toutes les choses qu'on fait de notre vie des grands idéaux, des grandes choses, des choses élevées, et des rendre en fait kadosh. On a en fin de compte, et aussi au travers de notre Chag de Sukkot, on a aussi un autre aspect, c'est l'aspect des 4 espèces. Alors les 4 espèces, ça peut être ça peut représenter dans la suite de la continuité qu'on a dit les 4 aspects de notre personnalité. On a 4 vents, on a 4 forces différentes, mais c'est aussi à l'échelle de ce qu'on retrouve chez les sages, de manière générale, c'est à l'échelle en fait du peuple. Ici, c'est plus en tant que moi tout seul dans la souka, ici maintenant, c'est à l'échelle du peuple. Il y a 4 camps dans le peuple, on sait, dans le désert il y avait 4 camps, on peut le faire lier. Le Midrash, du moins, il fait la liaison. Et on a 4 camps dans le peuple, et chaque camp en fait il est important. Et qu'est-ce qu'on fait à Sukkot? On les réunit ensemble. Et c'est intéressant que dans le Midrash il pose la question, Dieu il se pose la question, mais attends, il y en a qui ont un manquement dans ci, il y en a qui ont un manquement dans ça, on en a qui ont de la Torah, qui ont une intériorité, mais qui n'ont pas l'aspect extérieur, qui n'ont pas les mitzvot. Il y en a qui ont la mitzvot, mais il leur manque l'intériorité. Il y en a qui n'ont ni un ni l'autre. Comment on va faire? Et là, la réponse du Midrash, c'est en fait, on va prendre toutes les espèces, les réunir ensemble, ils vont faire une seule entité, tous ensemble, bien qu'ils sont définis et différents, et faire une seule unité. Et cette même unité, elle va faire en sorte que ceux qui ont tous les aspects
que ce soit et la Torah, les mitzvot, et l'intériorité et l'extériorité, ils vont apporter leur soutien à ceux qui ont ni l'intériorité ni l'extériorité, ils vont se compléter, puis ceux qui ont l'intériorité, ils vont compléter ceux qui n'ont pas l'intériorité mais qui ont l'extériorité, etc., etc. Donc en fait, en gros, c'est l'idée. En fait, il faut comprendre ici, c'est l'objectif de la création du monde, c'est-à-dire que le monde a été créé dans cette même ordre d'idée, que il y a chacun a des avantages et des inconvénients, et des choses qu'il a et des choses qu'il n'a pas, et en fait, tous ensemble, on œuvre pour faire progresser le monde. Et c'est pour ça que Sodome et Gomorrhe, ils ont été détruits, parce qu'eux, ils pensaient qu'il fallait juste que chacun se développe individuellement. Donc c'est pour ça que vous verrez dans les Midrash, on a l'expression Soukat Sodome. On a la Soukat de Sodome. C'est-à-dire que c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que Sodome, eux, ils ont voulu faire une vie indépendante où chacun se vit indépendamment, et donc ils ont finalement ça valait le coup pour eux de détruire le monde, et donc c'est pour ça qu'ils ont été détruits, parce que c'était pour ça qu'a été créé le monde, pour se compléter l'un l'autre. Et on voit finalement on a plusieurs camps. On a un camp par exemple, si on va exprimer un peu les camps dans le désert, on avait les camps de ceux qui avaient l'intériorité de la Torah, mais que eux, il fallait en fait, toute leur question c'est de savoir comment ils le dévoilaient à l'extérieur. C'était le camp de Yosef, c'est-à-dire que eux, ils ont une nature élevée, mais la question, leur défi, c'est de savoir comment ils le dévoilent à l'extérieur. Leur Avodat Hashem, c'était de dévoiler Dieu dans le monde des hommes, dans le monde matériel. Et donc, c'est des choses qu'on retrouve aujourd'hui, c'est-à-dire il y a des gens qui sont pas religieux, mais qui ont des grands idéaux humains, et ils essaient de dévoiler en fait le divin au fond d'eux, dans ces choses humaines, dans ce monde matériel, etc. La question, c'est de comprendre comment eux, même finalement, on les rapproche dans le service divin. D'autre côté, on avait des gens qui avaient que les mitzvot, mais il leur manquait l'intériorité spirituelle à l'intérieur. Et donc en fait, justement, eux aussi, tout seuls, on comprend qu'ils ont un grand manquement puisqu'il leur manque l'essentiel. De l'autre côté, et ben en fait, ils sont la chose qu'ils font, elle a une grande valeur. Et donc, si on sait lier ceux qui ont l'intériorité, mais qui leur manque l'extériorité, et ceux par exemple qui ont que l'extériorité des mitzvot, mais sans avoir l'intériorité de la Torah et la vraie volonté divine, et ben en fait, finalement, si on comprend qu'ils sont là, l'un pour se œuvrer, l'un se compléter l'un l'autre, et ben en fait, déjà, c'est déjà un niveau de connaissance extraordinaire. Si en plus on arrive à le faire en vrai sur terre, on arrive à le dévoiler, on arrive à réunir les gens, si on arrive à dévoiler la redoute, on comprend à quel point à la fin le peuple juif il devient parfait, en fait il dévoile Dieu totalement sur terre. Et c'est l'idée qu'on retrouve dans notre fête de Sukkot. En fin de compte, on a aussi une autre mitzvah qu'on retrouve dans la fête de Sukkot, c'est les 70 vaches. Ces 70 vaches sont rapportées pour les 70 nations, pour montrer que même les nations, elles ont chacune une place dans ce service divin aussi. Il faut juste trouver leur place et les aider. Le but du Ham Israël, c'est aussi de les aider à dévoiler cet aspect-là.